Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les balises de base maintenant en HTML. Nous allons commencer par aller voir les groupes, comment grouper les balises HTML, ensuite les listes, donc comment lister, soit non numérotées ou numérotées, et aussi des imbrications. Ensuite comment est-ce qu'on peut utiliser les images, que ce soit des liens externes ou bien des images qui sont directement dans notre projet. Comment aussi faire des tableaux avec des headers, des footers et aussi un body. Et aussi, on verra aussi les liens externes vers d'autres pages et comment aussi télécharger des fichiers notamment avec ça. Donc commençons directement par les groupages. Donc il faut savoir déjà il y a beaucoup de balises de groupage, mais on a par exemple la plus connue aussi qui est la div. Donc c'est un élément déjà non sémantique. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas influencer le référencement. C'est-à-dire que quand par exemple on veut faire des sections vraiment importantes et séparer des sections qui seraient à la racine du HTML directement, eh ben on va pas utiliser cette balise-là. C'est vraiment une balise qu'on va utiliser pour grouper, pour plus tard mettre du style quand on verra le CSS. Donc comme je dis, la div du coup c'est non sémantique. C'est un conteneur générique, donc il ne touche pas au référencement naturel. Et on a aussi le span. Donc du coup, la div, elle permet de grouper plusieurs éléments HTML. Par exemple, ici, on a le H2 qui est groupé avec le P. Et on voit vraiment une séparation ici en deux groupes. Alors que le span ici, il sert vraiment à séparer un morceau de texte. Finalement, comme ici. C'est vraiment dans du texte. Donc je suis un texte. On n'a que le mot texte où on va simplement y mettre la couleur rouge. Donc faisons l'exemple ici directement. Donc div-span.html. Donc directement point d'exclamation puis tab. On a directement notre template HTML. Et là on va pouvoir commencer à écrire tout simplement. Donc par exemple on va mettre une div avec un h2, mon titre, un autre paragraphe, texte. Et on peut copier-coller ce bloc. Voilà. On peut carrément ici mettre pourquoi pas un h3 sous-titre. Voilà. Et déjà ici, on a fait, voilà, on a groupé ces deux balises HTML ensemble avec cette div. Et ici aussi, on voit vraiment qu'on a dans le body seulement deux enfants qui sont la div et une autre div. Et ces divs ont deux ou trois enfants. Et ici, par exemple, si on fait un texte mon titre ici, on peut lui mettre une span pour afficher un style simplement à cet élément-là qui s'appelle titre, à ce contenu texte. Et si par exemple, on ne l'a pas encore vu encore, mais imaginons qu'on veut lui appliquer du style juste à titre d'exemple, color de .red, et on va avoir ce mot qui va être en rouge. Donc si on ouvre avec l'iServer, voilà, on a ici notre H2, ici notre première div. Donc il faut savoir que la div vraiment, là, elle a aucune apparence sur le HTML. C'est-à-dire que j'enlève ou que je mette la div, ça ne va pas changer les marges, ça ne va pas changer le contenu. Et ici, on y voit bien aussi notre second groupe. Donc imaginons là, je vais supprimer ou je vais enlever le style. On voit toujours qu'ici, on a le span aussi ne change rien quand il est utilisé dans du texte. Il ne change pas non plus la disposition du contenu. Donc si on enlève tout, donc c'est-à-dire le span et la div, même toutes les divs, comme je vais faire ici, on s'aperçoit que ça ne change pas du tout le contenu. Il n'a pas du tout changé. Alors que si on inspecte, on voit vraiment qu'ils ont disparu. Donc voilà, les divs et les spans, c'est surtout utilisé pour grouper, pour ensuite utiliser du style dessus, avec du CSS notamment. Donc ensuite, passons du coup aux éléments de listage. Donc on a UL pour les listes qui sont non ordonnées. On a OL pour les listes qui sont ordonnées, donc numérotées de 1 à X. Et aussi les LI. Les LI qui sont les seuls enfants que peuvent avoir une liste, UL ou OL. Parce que justement, comme je le dis, c'est les seuls enfants qui peuvent avoir. Quand les imbrications sont possibles, c'est-à-dire qu'en fait on va créer, exemple ici notre UL, il va avoir un LI, donc avec un texte banal, ensuite un autre LI avec un texte banal, puis une liste dans ce LI. Donc c'est-à-dire que le OL, donc la nouvelle liste qu'on veut créer dans une liste, on ne la met pas, le OL ne doit pas être enfant de UL. Au contraire, il doit être enfant d'un LI, parce que le UL ne peut avoir que des LI comme enfant. C'est très important ça.
C'est pour respecter la sémantique HTML et les règles HTML. Et sinon, on a simplement voilà l'écriture d'une liste. Donc on a la balise UL ou OL qui est parente de LI. Donc ça ne change pas pour liste ordonnée ou non ordonnée, les enfants. Il n'y a que la balise parente qui change, pardon. Donc directement, écrivons l'exemple ul-ol-li.html. On crée notre template en 2 secondes. Point exclamation tab, je rappelle. Et là, on va créer une liste UL, LI. On va créer comme ça. Élément 1. J'aurais plutôt dû faire ça pour aller plus rapidement. Voilà. Et ici, par exemple, on va ouvrir sur Live Server. On a directement une liste non ordonnée, donc avec des points devant. Nickel. On va mettre comme ça. Et si maintenant on la copie-colle, par exemple, et voilà, et on écrit à la place de UL, OL. Donc ça a aussi changé la balise fermante. On sauvegarde, et on voit ici qu'on a une liste qui est numérotée automatiquement de 1 à X. Donc ici, on a 3 éléments de 1 à 3. On voit que ça n'a rien à voir avec les chiffres que j'ai mis à côté. Hein. Si je mets 0 ici, ça reste la même chose. Et maintenant, si on veut par exemple créer un UL et dedans un OL, donc comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on va le mettre directement dans le LI. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'expliquais avant, c'est qu'on ne va pas directement le mettre ici. Parce que ça voudrait dire que le UL a comme enfant des LI et des OL. Alors que j'ai dit qu'il ne doit avoir que des enfants des LI. Donc finalement, on l'enlève de là et on le met dans un LI. Voilà, comme ça. Et là, on a vraiment une imbrication, on voit que l'indentation est respectée. Et on peut aussi très bien faire simplement un LI et mettre directement la liste dedans. Voilà. Il n'y a pas forcément d'obligation d'écrire un élément avant, même si c'est très étrange de l'écrire comme ça. Donc je vais supprimer cet exemple très étrange. Et voilà, on a vu les listes, c'est tout aussi simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas chercher très loin. Donc maintenant, du coup, on a la balise A qui est utilisée dans tous les sites aussi. Hein. C'est vraiment des balises que je présente qui sont vraiment très importantes. Donc là, ça permet justement de diriger vers un site qui soit vers une page interne à un site ou vers un site externe. Par exemple, on peut rediriger sur YouTube, sur Facebook ou Instagram notamment. A pour encre. Alors, on y voit ici l'attribut href qui est l'attribut le plus important de cette balise et qui est nécessaire en fait. Il permet justement de dire vers quel site on veut rediriger ou vers quelle section de la page on veut rediriger. Parce que ça, en fin de compte, quand on a une écriture comme ça, avec un hashtag et un mot après, une string en fin de compte, une chaîne de caractères, et ben on va dire où l'élément A, quand on clique dessus, tu vas automatiquement scroller, donc naviguer vers un élément HTML qui contient l'identifiant se nommant footer. On verra ça dans un exemple plus en détail. Ici, on le voit directement. On a ensuite la section footer qui a l'ID, donc l'attribut ID, donc son identifiant, qui est footer. Et ici, le hashtag, comme je l'ai dit, ça décrit qui se réfère à l'attribut ID. Donc quand on clique sur footer ici, ça va directement nous envoyer sur footer, ça va auto-scroller. On le verra tout après. Et aussi, si on met un href, par exemple un PDF, et ben ça va directement, quand on clique dessus, nous ouvrir le PDF dans une nouvelle page pour qu'on puisse le télécharger notamment. Et aussi un dernier élément qui est très important, c'est ici on voit l'attribut aussi sur les A, donc les encres, target. Target peut prendre notamment souvent quand on définit cet élément, donc si on ne le définit pas et que par exemple on redirige vers un lien externe, ce target va ouvrir la page externe sur la page courante. Donc c'est-à-dire que le site où vous étiez, et ben finalement il ne sera plus dans votre navigateur. Ce qui n'est pas forcément bien parce que même commercialement, on a envie que notre site il reste sur le navigateur du client et qu'il ne le perde pas, qu'il n'ait pas à faire la flèche de retour, mais qu'il le garde dans une tab et que ça ouvre une tab séparément. Et ben c'est ce que va faire Target Blank, c'est-à-dire que, imaginons que je clique sur cette slide, elle va m'ouvrir une page, et ben au lieu que ça me ferme cette page-là, ça va ouvrir une nouvelle page avec justement le lien. Et on va le voir directement. Hop, donc a.html, donc je nomme comme les balises ici qu'on est en train de voir, pas plus compliqué que ça.
Donc c'est quoi les... Alors quels sont les exemples? Donc déjà on a notre première balise A avec href et qui mène simplement vers mon portfolio. https://msols.dev. Voilà. Et ici je vais m'écrire mon portfolio. Voilà. Et donc là directement si on ouvre l'iServer, encore une fois, hop. Là dès que je vais cliquer, ça va l'ouvrir dans la même page. Voilà. Et là par contre, et ça c'est pas vraiment bien parce qu'on a envie que notre site d'avant y reste. Donc on va mettre l'attribut target à blanc, underscore blanc. Et là quand je vais cliquer, voilà, ça l'ouvre tout seul dans une autre page. Et si je veux, je peux retourner sur ma page, garder la page ouverte ou la fermer tout simplement. Et en fait, il y a une règle justement avec ce target blanc. En fait, c'est que quand on dirige vers une page interne à notre propre site, donc qui a le même nom de domaine, bon là c'est un nom de domaine local, mais imaginons dans mon portfolio notamment, dès que c'est une page interne, comme ici si je clique sur un de mes projets, voilà, on ne met pas de target blanc parce qu'on reste sur le même site. Alors que si on redirige vers un site différent, bah notamment pas ce projet-là, j'ai un projet où il y a un lien justement, par exemple Pixel Renovate, donc bah ici, notamment le lien, là j'ai mis un target blanc. Si on clique dessus, voilà, comme ça je garde le site d'où je venais et je garde le nouveau site aussi. Voilà, c'est la règle justement à respecter. Je vous conseille de la suivre. Donc maintenant qu'on a vu du coup comment aller vers un site externe et l'attribut target blanc, nous allons voir l'utilisation justement de l'identifiant avec footer. Donc href, donc tu nous rediriges vers l'identifiant footer. Et on va l'appeler footer le lien, on va pas s'embêter. Et là par contre je vais mettre un élément simplement pour que on puisse avoir la place pour scroller. Donc c'est-à-dire en gros je vais lui dire à cette div là, elle ne sera pas visible, mais je vais lui dire tu prends la taille de 150 de 150% de la taille de mon écran en hauteur. Vous allez voir ce que ça veut dire. Footer, et là on crée notre bouleuse, notre balise, pardon, footer, mon footer, voilà. Et donc ici, quand je clique sur footer, on voit ici en bas, on a un a.html hashtag footer. Et en fait, si je scrolle déjà à la main, on voit que j'ai cette balise de 150% de la taille de mon écran. Elle me permet ensuite, après avoir scrollé, de voir le footer qui s'appelle mon footer. Et si je clique dessus, sans scroller, directement, ça n'a pas marché parce que j'ai oublié l'identifiant. Donc voilà, déjà, quand je ne mets pas l'identifiant, on voit qu'il s'ajoute dans le lien, mais il n'a pas eu d'effet. Donc tant mieux. J'ai fait cet oubli, comme ça on peut voir les deux cas, quand on n'en met pas et quand on en met un. Parce que comme ça, vous comprenez finalement que ce mot hashtag footer n'est pas lié à la balise. Et là, si par exemple je reclique dessus, voilà, ça m'a directement, ça a scrollé tout seul vers la section footer. Donc voilà comment mettre des angles, comment rediriger facilement vers des sections. Et du coup, il ne nous reste qu'un cas à voir, c'est comment télécharger, notamment ouvrir un PDF pour le télécharger. Donc là, on va mettre le href, et en fait, ici, j'ai un dossier public, et j'ai mis par exemple mon CV. Donc /, parce qu'on part de notre fichier, et on va aller dans le dossier public, ah, il n'a pas complété, / et mon CV. Et donc la route est bonne, je vais appeler CV. Et donc là, on a ajouté un nouveau lien, donc je scrolle vers le haut. Et quand je clique dessus, ça va l'ouvrir dans la page courante, vu que j'ai pas mis et j'ai oublié mon target blanc. Et là, on voit du coup mon CV que je peux facilement télécharger. Et donc, si on met cet attribut target blanc, je vais le refaire à titre d'exemple. Là, cette fois, il va s'ouvrir une page dans une autre page. Et bon, là, c'est un fichier qui est interne au site, parce qu'il appartient au site. Mais c'est quand même mieux de l'ouvrir dans une autre page. Comme ça, on garde encore notre site. Tout simplement. Nickel. Et ben c'est tout pour les encres. Oh. Maintenant, attaquons les images. Donc du coup, la balise image, elle permet justement d'afficher des images qui sont internes ou externes au site. C'est comme les liens. Voilà. Et il y a aussi un attribut qui est très important à cette image qu'il faut toujours mettre,
c'est très important à la fois pour l'accessibilité et pour le référencement. Pour l'accessibilité, parce que justement, ce texte va être qu'on va mettre dans cet alt, c'est le texte qui va s'afficher si votre image n'est pas trouvée. Donc si vous utilisez un site externe et que le site est down, bah, c'est ce texte qui va s'afficher pour décrire l'image, ou notamment pour les personnes qui ont des problèmes de vision, et ben c'est ce texte que la vocalisation va pouvoir lire, qui eux vont pouvoir comprendre, pour savoir qu'est-ce que représente vraiment l'image. Et donc c'est aussi boosté par le référencement. Et on a aussi d'autres attributs, notamment l'attribut width et height, sans passer par du style, pour tout simplement déclarer une largeur et une hauteur à une image. Donc mettons directement cet exemple en place, image.html, voilà directement. Et du coup on a une balise image. Il faut savoir aussi que la balise image, pardon, c'est une balise auto-fermante, c'est-à-dire qu'en fait elle ne prend jamais d'enfant. Donc quand je dis elle ne prend jamais d'enfant, c'est que si on met une balise, même le HTML n'a pas compris, hop, body, ah, les deux sont liés par mon extension image, ah ça veut pas. Je vais copier-coller, voilà. Si on fait ça en fait, et il ne veut vraiment pas, en gros, vraiment, la balise image est une balise auto-fermante, c'est-à-dire on ne peut pas mettre du texte entre les deux balises, comme par exemple on le fait avec le body. Donc on a cet attribut du coup qui est obligatoire, qui est le src. Donc ici par exemple, on va lui donner l'image qui est dans notre dossier public, donc .slash public slash pcgnews-preview. Voilà. Et donc là, si on le lance avec Live Server, on a notre image qui s'affiche. Bon, elle est en gigantesque, elle a pris la taille par défaut qu'elle avait, et c'est horrible. Donc on peut par exemple lui mettre une width à un petit 400 pixels. Width à 400, voilà. Parfait. Et on voit directement que l'aspect ratio est respecté de base. Par contre, si par exemple je lui donne une height à 800, on va voir qu'elle va être déformée. Mais on verra dans une leçon future comment faire en sorte que cette image ne soit pas déformée quand elle ne respecte pas son ratio de base. Mais si vous voulez le savoir directement, bon, de base on le ferait dans un fichier CSS, mais vu qu'on ne va pas en mettre, il faudrait simplement faire déclarer un attribut style pour ajouter du style et faire un object fit à cover. Et là directement, elle respecte finalement le ratio de l'image et aussi la taille qu'on lui a donnée dans le HTML. Mais enlevons, ce n'est pas dans ce cours-là qu'on va voir ça. Et maintenant, imaginons que je me suis trompé simplement dans le chemin que j'ai donné, d'où était l'image. Donc je vais rajouter un X pour juste casser l'image. Là, on n'a rien. On voit une image cassée et on n'a rien. Par contre, si je mets un Alt, attention, le Alt doit décrire l'image. Donc respectons, et c'était l'intérieur d'un PC. Voilà. Et là, on voit quoi? Mon image ne s'est pas affichée car je me suis trompé dans le lien, dans le chemin, pardon. Mais pourtant, j'ai un texte qui quand même dit que ça représentait l'intérieur d'un PC. Donc voilà aussi pourquoi c'est important, c'est qu'au moins, au lieu d'avoir un logo qui est vieillot et moche, et ben on a vraiment au moins un texte qui est beaucoup plus intéressant. Quitte à avoir quelque chose qui est cassé dans le site, autant avoir un texte alternatif. Et notamment, justement, comme j'ai dit, pour le référencement, c'est très important, et pour l'accessibilité. Parce que l'accessibilité aussi joue un rôle important dans le référencement. Et donc si je remets mon image, voilà, on voit que ce texte alternatif ne s'affiche que lorsque l'image est cassée. Et si je copie-colle ce lien, cette image, pardon, on va enlever les attributs image, les attributs de taille. On a le même alt, mais par contre, je vais prendre cette fois l'image qui est en ligne. Donc c'est une image qu'on trouve dans mon portfolio. C'est le lien que nous donne dans le site. Et voilà, j'ai mis le vrai lien. Et on voit quoi? On a la même image, sauf que là, elle vient de mon site. Et si par exemple, là, je refais la même erreur, donc je casse cette image, on voit quoi? La seconde intérieure d'un PC. Je peux mettre un 2 par exemple pour que vous voyez vraiment que c'est le deuxième alt là qui a été affiché. Et voilà. Donc parfait. Puis ensuite, du coup, les tableaux. Donc les tableaux, justement, c'est il y a beaucoup de balises pour construire un tableau. On a déjà le T-head, donc ça va représenter finalement l'entête d'un tableau, et le T-body qui est le corps.
Donc c'est surtout les deux balises qu'on utilise le plus dans un tableau pour séparer les éléments. Le T-foot, c'est assez rare de l'utiliser, mais quand on a un énorme tableau, effectivement, on peut aussi en avoir. Les TR, ça représente les lignes, en fin de compte, d'un tableau. Et les TD ou les TH, ça représente les colonnes. Alors les TD, ça représente les colonnes dans un T-body et dans un T-foot, comme on le voit ici. Alors que dans un T-head, donc ici l'entête, c'est toujours des TH. C'est simplement une nomenclature comme ça, c'est une règle. Tout simplement. TH, c'est simplement pour c'est l'égal des TD, mais dans le head. On a aussi du coup l'attribut callspan qu'on voit ici par exemple dans le T-foot, qui va dire ce TD là, au lieu de prendre une colonne par défaut, comme ici ils prennent chacun une colonne, donc on a 3 colonnes dans ce tableau, et ben celui-ci on lui dit tu vas m'en prendre 2. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc maintenant, mettons directement le principe qu'on vient de voir, donc table.html. On recrée encore une fois notre petit template HTML. Et du coup, table. Donc on avait dit qu'on avait un THEAD pour commencer. Voilà, on va déjà créer les balises en fente de table. On aura ensuite le T-body. Comme ça. Ensuite, on avait dit le T-foot aussi. On va vraiment toutes les mettre à titre d'erreur. On va carrément les séparer histoire de lire encore plus facilement. Donc ici, on avait dit on a 3 TH. Parce qu'on veut 3 colonnes dans notre tableau en tout. Donc on aura le prénom, le genre de la personne, et pour finir, son âge. Voilà. Ici, j'ai mis un espace histoire de mieux lire les différentes sections du tableau. Et ici, on aura du coup 3 TD, comme j'ai dit. Ah, pardon, non, pardon, je me suis trompé. Il manque du coup la ligne. On dit ici, il y a une ligne, et dans cette ligne, on va y mettre justement nos TH. Voilà. Parfait. Et ici, du coup, on a dit qu'on voulait 2 lignes. Et ici, on va y déclarer, hop, 3 TD chacun. Donc si je sauvegarde, voilà, Prettier me met bien facilement. Donc c'est simplement un formateur, un linter, qui me permet de bien tenter mon code facilement à la sauvegarde. Et donc là, par exemple, j'avais mis des informations, par exemple mon prénom, mon genre, ainsi que mon âge. Et là, une information factice. Hop. Parfait. Et ici, du coup, on veut simplement une seule ligne dans le T-foot qui sera le total. Ainsi que, donc on va écrire total, ainsi que la valeur qui est égale au 2, donc 20 plus 18, 38. Voilà, et déjà, mettons ça en place. Voyons ce que ça donne. Donc voilà, on a notre THEAD, qui les TH de base sont en gras, on peut le voir. On a ensuite nos 2 lignes dans le T-body, et ensuite dans le T-foot. On voit que le T-foot et le T-body n'ont pas, par défaut, de différenciation de style. Mais sémantiquement, c'est très intéressant d'utiliser un T-body et un T-foot. Encore une fois, la sémantique pour le référencement qui est très important. Hein. Vu que si vous faites un site mais qu'il n'est pas visible, ça n'a pas grand intérêt au grand public. Quand je parle de référencement, bien sûr, c'est pour qu'il puisse arriver dans les 3 premières recherches dans Google par rapport à certains mots-clés. Mais il faut commencer déjà à y penser. Et donc là, comme on voit, le total, il est dans la première colonne, et la valeur du total est dans la deuxième colonne. Mais j'aimerais bien, moi, que le total prenne toutes les colonnes, sauf la dernière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, comme on a dit, l'attribut callspan. Et on va lui dire, tu nous prends 2 colonnes au lieu d'une. Et voilà, on a notre total qui prend 2 colonnes, et notre âge, avec son total, sa valeur, qui est juste en dessous. Et voilà, on a réalisé notre premier tableau. Et donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on verra, du coup, c'est les balises de style. Donc les balises de style par défaut, par exemple le gras, le soulignement, aussi les balises de citation, donc pour les grosses et les petites citations. Comment aussi faire des sauts de ligne, ainsi que mettre des lignes horizontales directement dans notre site. Merci de m'avoir suivi.